J'ai été opéré un mercredi, donc à 13 h, je suis rentré au bloc et puis tout s'est bien passé. Je veux dire, le personnel est attentif, tout le monde s'occupe aux petits soins pour vous. Donc pour moi, tout s'est très très bien passé. On me donnait encore 10 ans pour être optimiste. Là maintenant, j'ai plus de limite. Je veux dire, j'ai re-signé un CDI avec la vie. La greffe de foie est aujourd'hui une intervention bien maîtrisée. Toutefois, cette opération et son traitement nécessitent un accompagnement très important qui soulève de nombreuses questions. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous vous demandez pour les médicaments comment ça va se passer, vous vous posez des tas de questions sur l'état de votre corps, est-ce que la douleur va s'en aller? Ça fait 16 mois que c'est passé, maintenant c'est comme si j'avais passé une journée d'hospitalisation, ça va très vite. La greffe de foie est un long parcours. La première étape est la consultation du patient avec le chirurgien. Bonjour, bonjour, docteur Salami. Vous venez pour un avis quant à la prise en charge des 2 nodules qu'on a découverts sur votre foie, c'est bien ça. Vous avez un foie d'hépatite chronique C qui est maintenant cirrhotique. Donc il y a une cirrhose qui s'est développée. Et sur la cirrhose, vous avez développé 2 nodules qui sont très fortement suspects d'être des nodules cancéreux. L'indication idéale, c'est la greffe de foie. La greffe hépatique est une opération lourde. Voilà, je dirais, il y a des contraintes, il y a des difficultés. Mais on va les surmonter ensemble. On va encore vous prendre en charge pendant la période d'attente. Bon. Très bien. Merci, professeur. Je vous en prie. Je vais vous laisser un peu avec Madame Robert, Agnès, qui va vous expliquer un peu la partie du parcours avant la greffe. Et puis on y va. Hein. Oui, merci. La seconde étape est un rendez-vous avec l'infirmière de coordination qui établit avec le patient un bilan de santé avant la greffe. Pour pouvoir subir une transplantation hépatique, il faut d'abord faire ce qu'on appelle le bilan pré-transplantation. C'est donc cette fameuse feuille avec tous les examens. On va rechercher différentes choses. Donc la première, c'est que vous puissiez supporter l'intervention. Le deuxième point, c'est qu'on recherche si vous avez un foyer infectieux quelque part. Quand on va vous greffer, on va vous mettre un traitement. Ce traitement, comme il va abaisser vos défenses immunitaires, il risque de provoquer des infections qui se réveillent. Et c'est pour ça qu'on doit enlever tous les foyers infectieux avant la greffe. Si tout va bien, au bilan pré-transplantation, on vous inscrit sur liste d'attente. On va faire aujourd'hui votre inscription sur la liste d'attente de greffe de foie. Effectivement, il faut que vous soyez joignable 24 heures sur 24. Vous pouvez également nous prévenir si vous absentez. Parce qu'effectivement, c'est en fonction de votre groupe sanguin, en fonction de vos bilans sanguins que vous allez faire régulièrement, tous les 3 mois. Vous allez grimper petit à petit sur la liste d'attente de greffe. Et quand vous allez approcher du haut de la liste, on va commencer à vous prévenir et de moins vous absenter. Mais vous empêchez pas de vivre. Continuez à faire vos activités habituelles. Au cours du processus de greffe, de nombreux professionnels de santé interviennent auprès du patient. Oui. Cette prise en charge comprend des ateliers d'éducation thérapeutique. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais déjà, à votre avis, est-ce que c'est un organe vital, le foie? D'accord. Donc effectivement, le foie, c'est un organe vital. On a dit que le foie était situé sur le côté droit. Donc la cicatrice, elle va partir ici, du milieu sous le sternum, pour descendre sur le côté. Elle longe un petit peu les côtes. Donc, je vais vous demander dans un premier temps de me dire tous les mots qui vous passent par la tête si je vous parle de greffe de foie. Il y a des contraintes de vie. La transplantation hépatique est une opération qui est très risquée. Si tout va bien, si l'équipe chirurgicale qui va aller prélever le greffon voit que le greffon est de bonne qualité, donc on donne le feu vert, et là, en général, l'opération dure 8 à 10 heures.
En fait, la première fois qu'on m'a appelé, parce que j'étais appelé 2 fois, j'étais couché depuis une demi-heure et le téléphone a sonné. Et là, d'un seul coup, on se dit, ça y est, je suis dans le réel. Et surprise, à 4 h du matin, on m'a dit, bah non, le greffon ne nous plaît pas, donc vous rentrez chez vous. En ce qui concerne la deuxième fois, c'était 15 jours plus tard. Et là, je suis descendu en salle d'opération serein, en me disant, bah ça y est, cette fois, ça va arriver. Après un passage aux soins intensifs, le patient revient en service hépatobiliaire pour la suite de sa prise en charge. Aujourd'hui, le patient a rendez-vous avec le pharmacien. Je peux vous déranger 5 minutes? Je viens vous voir pour qu'on fasse un petit peu le point sur vos traitements avant que vous sortiez. Vous allez avoir toute votre vie un traitement immunosuppresseur. Pour adapter votre traitement comme il faut, vous allez avoir des dosages dans votre sang pour savoir si les médecins vont devoir augmenter ou diminuer la dose de ce médicament en fonction des résultats. Donc maintenant, on va faire un pilulier ensemble, de manière à ce que quand vous sortiez, vous sachiez exactement, vous, quand est-ce que vous devez prendre vos traitements. Alors, donc le programme, on a dit 8h et 20h. 20h. Le Celcept qui est là, c'est pareil. Moi, je vais contacter votre pharmacien d'officine habituel pour lui communiquer en fait votre ordonnance et que vous soyez sûr quand vous allez chez lui qu'il ait tous vos médicaments. D'accord. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Après ma transplantation hépatique, j'ai été hospitalisé pendant 10 jours au 9e étage en chirurgie classique. Alors c'est un moment plein de questionnements, un moment où on se dit tiens, il y a des choses qui ont changé, il y a mon corps qui a bougé, on cogite beaucoup, mais on pense quand même à des projets d'avenir, on pense à la vie nouvelle qui nous attend. Lorsque je suis sorti de greffe, j'avais 17 médicaments à prendre par jour. 16 mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, j'en ai plus qu'un. Donc j'ai un anti-rejet tous les jours à prendre à 8 h du matin. Et ça, quelles que soient les conditions, que je sois en déplacement, que je sois ailleurs, que je me sois couché à 6 h du matin, je sais qu'à 8 h, mon réveil va sonner, à 8 h, je prendrai ce médicament. Désormais, le patient va aussi devoir apprendre à vivre autrement. Une spécialiste en alimentation est là pour le conseiller. Bonjour monsieur. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, je suis Sylvie, la diététicienne. On s'était vus au moment de l'ETP, vous vous souvenez? Donc là, aujourd'hui, on va reparler un petit peu de l'alimentation parce que vous n'allez pas tarder à rentrer à la maison. J'espère. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on avait vu ensemble pendant cette séance d'éducation? Vous m'aviez dit que je risquais de prendre du poids un petit peu. Alors, oui, il y a le risque de prendre du poids, et puis aussi les traitements peuvent augmenter la glycémie. Voire on peut même développer un diabète. Donc il faut être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout manger de produits sucrés. L'alcool, vous savez que c'est un aliment hépatotoxique. Il va falloir aussi se méfier des sources cachées d'alcool. Ce serait bien qu'on parle un peu aussi des méthodes de cuisson à la maison. Et vous aimez la viande comment? Bien saignante. Bien saignante. Donc on vous a dit qu'il va falloir faire attention, au moins la première année, à cuire suffisamment votre viande. Parce que dans la viande, il peut y avoir la viande qui n'est pas suffisamment cuite, il peut se développer des parasites. Donc on se revoit demain après-midi en compagnie de votre épouse. Je vous remets le petit livret qui résume un petit peu tous les éléments qu'on a vus et qu'on reverra encore demain. Donc je vous dis à demain. Bonne fin de journée, au revoir. Après la transplantation, le patient revient chaque semaine en consultation pendant 3 mois avant de pouvoir reprendre une vie normale. Alors ça y est, c'est la sortie. Bonjour madame. Bonjour. Bon, très bien. Donc, on se dit à jeudi, 8 h pour la prise de sang. 8h, pas de problème. Et puis s'il y a le moindre souci, vous nous appelez au numéro de téléphone qui est disponible tout le temps. D'accord? Voilà. Bon, très bien, à jeudi. Au revoir. Au revoir. Si j'avais un message à transmettre à un futur greffé, c'est surtout de ne pas stresser. Vous avez le moins de problèmes, vous téléphonez pratiquement 24 h sur 24, on vous répond. C'est vraiment, les gens vous comprennent et vous soutiennent, mais à 200% dans la démarche. Il faut le prendre justement comme une aventure. Et c'est pas du tout une contrainte, c'est un renouveau à la vie et c'est vraiment extraordinaire.